roi me commande un divertissement. Il est pressé. Le sceptre est plus facile à manier que la plume. Puis-je lui rapporter vos propos? Je nous tenir en piètre estime, même en grand mépris, que d'imaginer qu'il suffit de coucher quelques verres en grande hâte, de couper aux hémistiches, les tisser en 4 actes, coudre le tout ensemble et les lui présenter pour que le parterre s'esclaffe. La cour nous sifflera. Le roi veut un exploit. Il a confiance en moi. C'est-à-dire sans le savoir, en votre écriture. Et ma façon de la porter. Il se souvient fort bien des fâcheuses. Il était à vos lever compte. Fâcheuse réminiscence. Que n'a-t-il ma pauvre mémoire? Cela l'a marqué. Molière livra cette pièce en 9 jours pour le surintendant Fouquet. 9 jours, quelle folie! Pourquoi ils acceptaient? Le roi ne comprendrait pas que Molière ait moins de diligence pour satisfaire ses désirs qu'avec Monsieur Fouquet. Il serait capable de m'envoyer le rejoindre. Encore plus vite que vous l'écrivez. Molière embastillé. Pour les fâcheux, j'avais au moins la trame. Versifiée est aisée quand l'intrigue est trouvée. Qu'avons-nous aujourd'hui? Une commande ferme. Une idée et du temps me serait préférable. Il vous faut toujours la lune. Plutôt que de vous plaindre et de nous quereller pour un délai que nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre, profitons de son impatience. Le temps n'est-il pas idéal pour placer quelques sujets à scandale? Une cabale, en effet, c'est tout ce qu'il nous faut pour évaluer une pièce écrite à l'emporte-pièce. Pour vous paraphraser, la valeur ne tient pas au nombre d'heures passées à l'ouvrage. Il vaut mieux en effet que vous interprétiez et que j'écrive. Oh! N'avez-vous pas quelque ennemi dont vous aimeriez éclairer les défauts avec l'assentiment du roi? J'en ai trop. Une pièce n'y suffirait pas. C'est cette vie du Christ qui vous fait détester le genre humain. Moi, je ne pardonne à personne. Ah oui! Vous adorez user votre énergie en de vaines querelles et répondre à des détracteurs qui ne vous arrivent pas à achever. Il n'y a pas de honte à vouloir se défendre. Molière vous permet d'attaquer. Décidément, vous êtes plus fou que moi. Fou du roi! C'est mon rôle. Servez-vous de moi comme je me sers de vous. Prenez garde à l'excès de témérité. Donnez-moi votre langue. J'en ferai une épée. La cour accepterait tout ce qui vient de Molière. Tant que le roi rira, Molière triomphera. Écrivez donc cette nouvelle pièce. Je vous en prie, ne faites pas fi de toute prudence. Ce que le roi pardonne au bouffon, il ne le tolérait pas de l'érudit. Avec Poquelin, la plaisanterie reste une farce. Signée de Corneille, elle deviendrait sérieuse. La pique de Molière passe pour une bévue, même lorsqu'elle est bien vue. Alors que de Corneille, elle serait politique. Impardonnable pour le roi. Je ne sais que trop. Je suis père de famille. Je ne veux pas brûler pour mes idées. Encore moins pour mes beaux mots. Larvatus pro deo. Comme le grand Descartes, je m'avance et caché. Vive Molière! Alors, Vive Molière, en effet. ce que j'entends me plaît. J'en reviens à point nommé. Point nommé le nom de la galère dans laquelle je me suis embarqué. Je voudrais vous accaparer un instant. Permettez-moi. Monsieur, j'en avais terminé. L'instant peut être long. Sauvez-vous, mon frère. Restez, je vous prie, et donnez votre avis. J'ai l'esprit d'escalier. À peine je descendais dans la rue tout à l'heure qu'il me vint une idée pour la pièce qu'il vous faut composer. Trop pris par le souci de mon prochain mariage, je ne pensais qu'au rôle d'Armande. Et j'oubliais le mien. Alors qu'il est essentiel. Alors qu'il est essentiel, fondateur et moteur de toute notre action. Qu'avez-vous inventé qui puisse remplir un théâtre? Je pensais représenter un homme comme vous. Comme moi? Et je ne parle pas de l'aspect, mais bien du caractère. Quel que soit mon talent, que vous jugez fort grand, il ne m'est pas possible, même sous un maquillage, de paraître fripé et le double de mon âge.
Et quel caractère m'attribuez-vous? Je forcerai le trait. Faites, que jouerez-vous donc? Votre susceptibilité n'en sera pas blessée. Votre amitié m'est chère. Et je ne veux vous froisser. Cela sera difficile. J'ai des notions de comédie et je suis prêt à rire de moi-même. Je n'éclaire et ne prends qu'un aspect de votre personnalité. Je suis impatient que vous le décriviez. Eh bien voilà. Ce serait l'histoire, contée comme une fable, d'un homme qui déteste ses semblables. Je les déteste, d'après vous. Vous ne les aimez pas trop. Je suis le premier à les trouver aimables s'ils ont des vertus. Vous critiquez d'abord et regardez ensuite. Je sais lire sous les masques et discerner rapidement les travers de chacun. C'est juger, ce n'est pas les tester. Avouez-le, mon frère. Vous êtes un misanthrope. Votre discernement est excellent pour les autres. Ayez le même pour vous-même. Il est vrai que je prends du plaisir à médire, mais on me tend la perche trop souvent. Là, vous voilà fâché. Mais non. Examinez l'objet que monsieur vous propose. Un misanthrope vous sied à merveille. Vous pourriez puiser dans votre bile à loisir. Vous vous écouteriez. Il vous suffirait de relever le trait, d'ajouter une intrigue. M'écouter et commettre une autobiographie, quelle mauvaise idée. Je pense encore l'imagination assez tarie. Prenez de la distance. Nous en reparlerons. Laissons ce sujet qui vous indiscipline.